Oh shit, ça filme. Je pourrais mettre un peu de mascara. Ça me stresse un peu de faire ma première vidéo. C'est pas vraiment ma première vidéo, mais ça fait 1 an que j'ai pas filmé. Puis c'est juste bizarre de comme mettre une caméra puis de parler. Tu sais, pour moi c'est important d'être naturel, d'être moi-même. Puis on dirait qu'aussitôt qu'une caméra, c'est facile de comme rentrer dans sa tête puis être comme qu'est-ce que je dis. Puis cette première vidéo, c'est vraiment comme un réchauffement. Je vois ça de cette façon-là, de me remettre un peu dans le bateau, de me pratiquer à filmer, à parler devant une caméra, à faire du editing, un peu comme explorer ce que j'ai envie d'apporter dans ma chaîne. Comme quel type de contenu, ou plutôt comme la façon que je vais le délivrer. T'sais, est-ce que je vais tout le temps m'asseoir puis parler? Est-ce que je vais faire ça un peu plus vlog? Puis, tu sais, ce qui m'intéresse pas des vlogs... Ok, cet œil-là, là. Attends, on va me concentrer, là. Ah, ça va faire la job, là. Ce qui m'intéresse pas des vlogs, c'est que quand que je suis avec du monde dans ma vie sociale, déjà à la base, j'ai pas mon téléphone, je prends pas des photos, je prends pas des vidéos. Je suis vraiment comme dans le moment présent, même si je reçois des messages, souvent je pense même pas à regarder mon cellulaire. Comme j'ai vraiment envie de garder ce côté-là comme mon moment de retrait, du côté un peu plus digital. Aussi respecter the privacy des gens avec qui je suis. C'est pas tout le monde qui a le goût de se faire filmer, de se faire publier sur Instagram ou sur YouTube. Ouais. Fait que là, j'ai fini de me maquiller. Là, je suis comme... J'ai les cheveux un peu gras. Qu'est-ce que je fais avec mes cheveux? Arrêtez de se compliquer la vie, là. Comme ça. Comme ça. On attache. Ça a l'air un peu fou ici, là, mais... Voilà! Je vais m'installer ici, dans mon salon, avec toutes mes plantes. Je vais me mettre là. Oh! Ça a changé de couleur. Pourquoi ça a changé de couleur? C'est pas grave, hein? C'est pas grave si le cadre n'est pas aligné en arrière de moi. Un petit peu plus loin de même. Ok, je pense que ça c'est correct. Je suis un peu nerveuse! Quand j'avais commencé ma chaîne en 2021, la première fois que j'ai comme mis la caméra pour parler, là, c'était le stress absolu. Là. En ce moment, je suis quand même relax. Attends, je vous montre un extrait de la première vidéo que j'ai filmée puis que j'ai jamais publiée. J'ai dû le refaire parce que c'était un chaos total. Puis je l'ai retrouvé. C'était en anglais parce que ma chaîne, je l'avais commencé en anglais. Mais je te montre ça, là. Which is to trust the process, or we could say also, which is to trust the process. And you could call it how you want. So it could be trusting, how to trust the process. I was experiencing some emotions, and I was experiencing a bit of and this is the foundation of who I am today. This is how this is the reason why I'm here today filming myself. This is why I'm here today in front of the camera filming this. Pauvre rester ici, là. Je t'aime. Bon, de retour à nos petits moutons, avec mon chat qui me miaule après. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ok, bye! Ça fait plus d'1 an que j'ai publié une vidéo, puis honnêtement, YouTube m'a jamais sorti de la tête, mais j'attendais que ça soit le bon moment pour que je revienne. Je voulais pas juste comme faire une vidéo, puis après ça arrêter pendant un autre 6 mois. Je voulais revenir quand que je me sentais prête à m'investir un peu plus. Là, ça veut pas dire que je vais faire une vidéo à chaque semaine. Je tente le terrain pour l'instant. Je me laisse le temps de comme explorer ça, mais je suis quand même prête à revenir. J'ai plein de choses que j'ai tout le temps envie de partager. J'avais hâte de reprendre ma chaîne YouTube. Ce qui est sûr, c'est que je vais partager beaucoup sur ma vie, sur moi, sur mes réflexions. J'ai arrêté pour certaines raisons l'année passée. La dernière vidéo que j'ai faite, ça disait que j'arrêtais d'être travailleuse autonome pour devenir un employé. Puis là-dedans, j'expliquais pourquoi que je mettais certains projets de côté. À ce temps-ci de l'année, je faisais YouTube, ce qui me rapportait pas d'argent. Je faisais des retraites, des cérémonies de cacao, puis des séances de breathwork. Ben, j'offrais ces choses-là. Puis ça me rapportait un certain montant d'argent, mais pas assez pour couvrir mes dépenses mensuelles. Fait que c'est pour ça que j'avais été comme rechercher un emploi. Mais j'avais aussi réalisé que j'avais besoin de prendre un pas de recul de tout ça. Parce que je savais plus c'était quoi qui me passionnait réellement, c'est quoi que je faisais pour avoir de l'argent, puis c'est quoi qui appartenait à comme les idées de d'autres personnes de ce qu'on doit faire. J'étais pas sûre de l'approche que je voulais avoir. J'étais pas sûre de ce que je voulais partager, de comment je voulais le partager. Fait que j'étais où tout ce temps-là? Dans la dernière année, j'ai trouvé 2 emplois que j'ai fait pas mal toute l'année. Puis j'avais juste le goût de
plus me casser la tête. Je m'en vais au travail, je fais la job que je dois faire. Quand j'ai fini mon travail, c'est fini puis je fais ce que j'ai envie de faire. J'avais besoin de ça. Je me suis comme pas pressée à revenir. Je me suis pas donné de timeline. À chaque fois, je me disais, ah, peut-être que je vais prendre une vidéo en novembre, mais là, novembre arrivait puis ça arrivait pas. Puis je me stressais pas avec ça. Puis j'avais pas le goût de me mettre une pression parce que j'avais pas envie de faire une chaîne YouTube basée sur le fait que je me suis mis une pression à le faire. Je voulais que ça vienne de comme, oh, j'ai vraiment envie de le faire. En ce moment, ma vie ressemble pas mal à... Je travaille, j'essaie de travailler comme maximum 4 jours semaine. Pendant l'année, des fois je faisais du 5 jours, des fois du 6 jours, des fois un peu moins, dépendamment de ce qui était accessible. J'ai aussi un projet que je parlerai un autre tantôt, je sais pas quand, mais peut-être dans quelques mois, on verra. Mais j'ai besoin de mettre de l'argent de côté pour ce projet-là, fait que mon 4 jours semaine me permettrait de faire ça, mais je veux pas travailler comme un temps plein parce que après ça va empiéter sur mes autres projets. Puis là, je suis tannée. J'ai exploré mon année de comment être un employé. Je découvre que il y a beaucoup de mon côté travailleuse autonome qui ressort dernièrement, qui a envie de travailler sur des projets, qui a envie d'être plus indépendante, d'où ma chaîne YouTube. Mais c'est ça, je suis aussi très comme investie dans mes objectifs de pole dancing. J'ai tout le temps adoré ça. Je vois le pole dancing comme une forme d'art, de créativité, de pousser mon corps à ses limites ou plus d'aller explorer mes limites. Puis c'est la première fois de ma vie que je réussis à être autant commit, assidue, consistante, mais aussi genre passionnée, puis je le fais tout en écoutant mon corps. Tu sais, il y a des semaines, des fois, que je vais moins le faire, mais je vais pas me taper sur la tête de le faire moins. Je réussis à vraiment comme garder ce feu allumé. Notons, je dirais comme en ce moment, ma vie, je travaille au resto, le pole dancing, là bientôt je fais des vidéos YouTube. Ça c'est comme mes 3 points. En plus de mon petit secret que je vous dirai pas tout de suite. Là YouTube c'est la nouvelle chose que j'intègre, donc ça peut me prendre un moment pour m'adapter. Je me connais, là, je vais souvent être en train de checker des vidéos sur comment faire des vlogs, comment faire ci, comment faire ça. Encore une capsule du futur, comme de fait, ça fait déjà 3 semaines que j'ai filmé cette vidéo. Nous sommes le 17 mai, j'ai filmé le 28 avril, puis je compte publier la vidéo le 18 mai demain, donc ça fait 20 jours de différence. J'ai réorganisé toutes mes notes en lien avec YouTube. J'ai fait plein de recherches, puis je continue d'en faire, puis je suis aussi un petit peu perfectionniste, mais je suis quand même fière de ma vidéo. Là, il fait super beau dehors. Je vais aller au parc, je vais peut-être faire une baignade d'eau froide. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu, j'aime ça faire des baignades d'eau froide, puis l'eau va devenir de plus en plus chaude, donc c'est le temps. Fait que j'ai rien d'autre à dire. Bye!